Les patriarches, tome 2, Moïse, livre 1. Chapitre 7. Serpent contre serpent. Exode 6, 7. Quelques jours plus tard, Dieu ordonna à Moïse de retourner chez le roi et de réitérer sa demande. « Hélas, Seigneur, répondit notre héros, qui se sentait profondément découragé. Voici que les fils d'Israël ne m'écoutent pas. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi, qui suis un homme incirconcis des lèvres et incapable de m'exprimer correctement ?» Mais Dieu l'exhorta à nouveau. « J'ai fait de toi le Dieu du Pharaon, lui dit-il, c'est-à-dire je t'ai donné sur lui tout le pouvoir qu'un Dieu peut avoir sur un homme. Tu lui intimeras tes ordres, tu le menaceras, tu le châtieras, tu lui viendras en aide, comme si tu étais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Au lieu de parler directement toi-même au prince, tu transmettras mes injonctions à ton frère qui les lui répétera. Il lui fera savoir ma volonté expresse de voir Israël sortir de son royaume. Le roi ne voudra rien entendre, malgré les miracles que je multiplierai en Égypte, parce que j'endurcirai son cœur, c'est-à-dire je le priverai de ma grâce, et je l'abandonnerai à sa dureté naturelle. Alors je lui infligerai, à lui et à ses sujets, de tels châtiments qu'ils seront bien contraints de congédier mon peuple. Et les Égyptiens sauront que c'est moi qui suis le Seigneur. » Raffermi par ces paroles, Moïse réussit à obtenir une deuxième audience du souverain, auquel il répéta les ordres formels de Dieu. Mais il se heurta au même refus que la première fois. Alors, sans plus attendre, il mit en œuvre la puissance du thaumaturge dont Dieu l'avait revêtu. Il enjoignit à Aaron de jeter son bâton à terre, comme il avait fait lui-même au Sinaï, et le bâton aussitôt se mua en serpent. Aaron saisit le reptile par la queue et celui-ci se figea instantanément, redevenu morceau de bois. Au lieu de s'incliner devant ce miracle, le Pharaon, aveuglé par l'orgueil, entra, dit Joseph, dans une violente colère. Il déclara à Moïse qu'il n'était qu'un méchant homme qui, après s'être enfui pour éviter l'esclavage, avait appris la magie pour le tromper par ses prestiges. Mais il avait, lui, Pharaon, des prêtres de sa religion qui étaient capables de faire des choses aussi étonnantes. Ainsi, Moïse n'avait pas à se vanter d'être le seul à qui Dieu eût accordé cette faveur et à abuser le peuple en lui persuadant qu'il y avait en lui quelque chose de divin. Cela dit, il envoya chercher ses enchanteurs et ses sorciers. Ceux-ci, mis au courant des décisions de leur prince, commencèrent, notons bien ce détail, par se livrer à des incantations magiques et à des cérémonies ténébreuses. Après quoi, ils jetèrent eux aussi leurs bâtons sur le sol et ceux-ci, à leur tour, se changèrent en serpents. Moïse, cependant, ne se laissa pas déconcerter par ce miracle qui semblait narguer le sien. Sans hésiter, il commanda à Aaron de jeter à nouveau sa baguette sur le sol. Celui-ci reprit aussitôt la forme d'un serpent, qui se précipita sur ceux des mages et les dévora. Il les avala, dit Philon, comme si c'eût été une jetée de poissons, et les ayant engloutis, il retourna en sa première nature de bâton. Mais cette victoire n'ébranla pas l'entêtement du monarque. Dans le prodige opéré par ses prêtres, il croyait avoir la preuve évidente que leur pouvoir était de la même nature que celui de Moïse, et qu'ainsi il serait en mesure de contrecarrer tous les appels de l'hébreu à des puissances supraterrestres. Il opposa donc une fin de non-recevoir absolue à la demande qui lui était adressée au nom du Dieu des Juifs. Les noms des deux principaux mages qui essayèrent de lutter contre Moïse nous ont été conservés par saint Paul dans la deuxième épître à Timothée. Ils s'appelaient Janès et Mambré. Leurs traces se trouvent aussi dans la vie des pères du désert. Ils s'étaient fait construire des tombeaux magnifiques que saint Macaire découvrit un jour dans la solitude, entourés de beaux jardins et pourvus de tous les agréments dont ces malheureux espéraient jouir après leur mort. Le lieu était infesté de démons qui se jetèrent sur Macaire quand ils le virent entrer, mais le saint les mit en fuite par un signe de croix. Commentaire moral et mystique. La lutte entre Moïse et les mages appelle quelques explications sur les prodiges que peut accomplir le démon et sur les principes qui permettent de distinguer les vrais miracles de leurs contrefaçons diaboliques. Moïse avait été élevé en Égypte où la magie noire régnait en maîtresse. Il n'ignorait pas que l'esprit du mal est capable d'accomplir des choses qui dépassent le pouvoir de l'homme, mais il savait aussi que sa puissance ne saurait se mesurer avec celle de Dieu. C'est pourquoi il n'hésita pas à jeter son serpent sur ceux des devins, très certain qu'il les réduirait à néant. Le Pharaon, au contraire, dont l'âme, dit Philon, avait été dès le berceau pilée et nourrie en la superstition et l'orgueil, se persuada que le pouvoir de Moïse procédait de la même origine occulte que celui de ses mages.
il commit la faute que devaient commettre plus tard les pharisiens, lorsqu'ils attribuèrent à Belzébuth l'autorité qui permettait à notre Seigneur de chasser les démons. Quant aux mages, en voyant leur serpent dévoré sans résistance par celui de Moïse, ils auraient dû s'incliner. Ils ne pouvaient douter à ce signe que la puissance de leur adversaire ne vint de Dieu. En s'entêtant dans leur attitude, ils se rendirent coupables du péché contre l'esprit, dont l'une des formes consiste à repousser une vérité dont l'évidence s'impose. Ceci sera plus clair si nous donnons quelques explications sur la nature des faits extraordinaires que l'on appelle miracles. Les théologiens distinguent parmi eux 3 degrés. Premièrement, les plus élevés sont dits supranaturam, et ils dépassent absolument les moyens de la nature. Celle-ci ne peut en aucune façon les opérer par elle-même. Tel est, par exemple, l'arrêt du soleil, sous Josué. Au-dessous se trouvent les miracles contranaturam. Sans outrepasser absolument la puissance de la nature, ils se réalisent dans des conditions où d'elle-même elle ne les produit jamais. Telle est, par exemple, la résurrection d'un mort. La nature, en effet, a bien le pouvoir de donner la vie à un être qui ne l'a pas. On le voit chaque jour par les enfants qui naissent. Mais il est sans exemple qu'elle ait d'elle-même redonné la vie à un cadavre. Au 3e degré, le plus bas, se placent les miracles préternaturam, c'est-à-dire ceux qui se produisent simplement en dehors de l'ordre habituel de la nature, comme par exemple la guérison d'un malade sans médicament, le feu descendu du ciel à la prière d'Élie, ou la pluie provoquée par celle de sainte Scolastique. Or, les prodiges opérés par les démons se rattachent tous à cette dernière catégorie. Les miracles supranaturam et contranaturam sont absolument au-dessus de ses moyens. De plus, même dans les prodiges qu'il est capable d'accomplir, sa manière d'agir est très différente de celle de Dieu, et c'est pourquoi ses œuvres ne méritent pas vraiment le nom de miracle. En effet, le miracle proprement dit n'est possible qu'en vertu de ce que les théologiens appellent la puissance obédientielle de la créature, c'est-à-dire de cet instinct mystérieux qui fait que tout être créé, même l'eau ou la pierre, reconnaît son Dieu et lui obéit. Cette puissance obédientielle est comme l'âme des choses et des êtres inférieurs. C'est à elle que Dieu s'adresse quand il veut modifier l'ordre établi dans la nature. Il commande alors directement à la matière, en tant que telle, et celle-ci lui obéit réellement. C'est ainsi que notre Seigneur, dans l'Évangile, parla à la mer pour la calmer. « Tais-toi, lui dit-il, tiens-toi tranquille. » Et la mer reconnut la voix de son maître, et elle s'apaisa aussitôt d'elle-même. Dieu agit ainsi sur les éléments par le plus intime de leur être. Il leur impose sa volonté sans aucun intermédiaire, de la même manière que l'âme commande au corps par le dedans. Au contraire, le démon et même l'ange, laissés à ses seuls moyens personnels, ne peuvent s'adresser à la matière dans l'intime de sa substance. Ils n'agissent sur elle que par le moyen des causes secondes et en respectant les lois de la nature. Ils meuvent les corps comme nous, mais d'une manière proportionnée à leur puissance. Le démon peut déplacer un rocher, peut-être une montagne, sûrement pas toute la terre. Il peut faire remuer et parler des statues, déchaîner un orage, renverser une maison. En mettant ce pouvoir au service des hommes qui se font ses suppôts, il leur donne le moyen d'exécuter des tours d'adresse ou de force qui défient ceux des meilleurs prestidigitateurs et qui vont parfois jusqu'à paraître de vrais miracles. C'est ainsi qu'en emportant dans les airs Simon le magicien, il faisait croire à toute la foule que celui-ci s'élevait de son propre mouvement, comme le Sauveur au jour de l'Ascension. En outre, grâce à la science extrêmement profonde qu'il a des lois de la nature et des propriétés de tous les corps, il lui est facile de faire ce que font les médecins, les physiciens ou les chimistes les plus savants. Il peut guérir certaines maladies, redresser un membre tordu, pratiquer des anesthésies totales ou partielles, rendre momentanément la chair insensible à l'action du feu, des coups ou des incisions. Il peut agir aussi sur les sens et sur l'imagination, envoyer à l'homme des rêves et lui faire voir des choses extraordinaires, des personnages fantastiques, des spectacles terrifiants, comme en témoignent les visions célèbres de saint Antoine du désert ou, plus près de nous, celles du saint curé d'Ars. Il peut se transformer en ange de lumière et donner l'illusion de l'extase, etc. Mais il n'a pas le pouvoir de commander aux éléments. Il reste soumis aux lois de la nature. Il est obligé de compter avec elles. Jamais il ne saurait imiter la maîtrise et l'aisance de notre Seigneur changeant l'eau en vin à Cana, ou de Saint Pierre guérissant le paralytique à la porte du temple.
Tout ce qu'il fait a quelque chose de laborieux, de pénible, de heurté, de malvenu. On y sent la supercherie et la contrefaçon. C'est pourquoi nous avons souligné tout à l'heure que tandis que le miracle de Moïse était instantané, celui des Égyptiens avait été précédé d'incantations et de mystérieuses simagrées. Il ne faut jamais, cependant, oublier que le démon possède une puissance plus grande que celle de l'homme, et qu'il peut abuser les mieux avertis, jusqu'à induire en tentation les élus eux-mêmes. C'est ainsi, par exemple, qu'il réussit à persuader à saint Siméon Stylite qu'il allait être élevé dans un char de feu comme le prophète Élie. Lorsque donc l'on se trouve en présence de faits extraordinaires, on ne doit pas raisonner comme s'il n'y avait que deux explications possibles, illusion ou supercherie d'une part, manifestation divine d'autre part. Et c'est pourtant l'erreur que commettent trop souvent ceux qui ont à se prononcer sur des phénomènes de ce genre. Il semble oublier qu'entre ces deux hypothèses, il y a place pour une troisième, celle d'une machination diabolique, et qu'avant de crier au miracle, il faut examiner si le prodige n'est pas de ceux qui peuvent être accomplis par le démon. Pour celui qu'exécutèrent les devins égyptiens dans la scène que nous venons de raconter, certains pères, saint Éphrem par exemple, ont supposé que ce fut un mirage et qu'il n'y eut pas de serpent du tout. Seulement l'esprit malin fascina les yeux des spectateurs de telle manière qu'ils prirent pour des reptiles les bâtons jetés à terre devant eux. Mais la plupart des commentateurs, tant juifs que chrétiens, ont pensé que le démon apporta en un clin d'œil d'authentiques serpents ramassés dans le désert et que les devins substituèrent ceux-ci à leurs bâtons avec le savoir-faire parfois stupéfiant que nous admirons aujourd'hui encore chez les grands prestidigitateurs. Au sens allégorique, le bâton de Moïse, explique Origène, représente la croix du Christ. Jeté à terre, il se mue en dragon ou serpent et dévore ceux des magiciens. Ce serpent, c'est la sagesse ou la prudence, comme l'Évangile nous le montre quand il dit « Soyez prudents comme des serpents ». Et ailleurs, le serpent l'emportait en prudence sur tous les êtres vivants. Donc la croix du Christ, cette croix dont la prédication paraissait une folie, cette croix qui se trouve contenue dans Moïse, c'est-à-dire dans la loi, une fois qu'elle a été jetée à terre, c'est-à-dire quand elle est venue se proposer à notre foi par le mystère de l'incarnation, s'est changée en sagesse, et en une sagesse telle qu'elle dévore toute la sagesse de l'Égypte, c'est-à-dire de ce monde. Dieu, en effet, a rendu stupide la sagesse de ce monde, en montrant aux hommes, dans le Christ en croix, la force de Dieu et la sagesse de Dieu. Dès lors, l'univers entier est saisi par celui qui a dit « Je prendrai les sages dans leurs artifices ».